Une très belle journée ce matin. Une très belle journée ce matin. Bienvenue encore sur Develop Africa. Je suis persuadé que tu es en train de changer. Je suis persuadé que tu deviens un bon entrepreneur. Je suis persuadé que tu deviens un bon investisseur. Je suis persuadé que tu es un bon leader maintenant. Je suis persuadé que tu deviens un bon parent. Je suis persuadé que tu deviens quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui contribue à la prospérité de ce continent. Merci beaucoup, merci. Parlons aujourd'hui des complaintes. Les Africains se plaignent trop. Africains se plaignent de tout et de rien. Essayons d'analyser pourquoi on se plaint. Est-ce que les plaintes qu'on se plaint là, c'est productif ou c'est improductif? C'est positif ou c'est négatif? Laissez-moi vous assurer que, mesdames et messieurs, le continent là où il y a plus de problèmes, c'est l'Afrique. Mais le continent aussi là où il y a plus d'opportunités que dans tous les continents du monde entier, là, c'est l'Afrique. Alors je me demande, la question on se pose tous à Develop Africa, on se pose tous en Afrique. Est-ce qu'on a notre cerveau orienté du côté des problèmes, on a notre cerveau orienté du côté des solutions? Tous les problèmes que vous voyez dans ce monde-là, dans ce continent-là, ce sont des opportunités qui vont nous aider à devenir quelqu'un de meilleur. Ce sont des opportunités qui vont nous aider à grandir. Ce sont des opportunités qui vont nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Ce sont des opportunités qui vont nous aider à développer ce continent. Alors, est-ce que toi, tu as ton esprit qui est orienté seulement vers les problèmes ou tu as cet esprit qui voit les problèmes et qui amène les solutions? Je te donne un exemple. Vous voyez que ce soit la température, les intempéries, qu'il pleut beaucoup, même le Covid-19, c'est une opportunité. Si tu as ton cerveau qui est orienté vers la solution, tu vas devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de riche. La preuve en est que durant ce Covid-là, pendant ce Covid, les gens sont devenus bougrement des milliardaires en dollars avec des choses qu'ils ont amenées, qui ont aidé les gens dans le Covid. Maintenant, toi, si tu vas rester te plaindre que le monde est en train de collapser, le monde est en train de finir, le monde est en train de faire ceci, ça n'avance pas, l'Afrique, tel pays a fait comme ça, le président a fait comme ça, le maire de la ville a fait comme ça, la chose. Toutes les plaintes que tu te plains là, la seule chose que tu es en train d'éviter là, tu es en train d'éviter le mal, tu es en train d'éviter de souffrir, mais la souffrance là, ça fait partie de la vie, où tu veux ou tu ne veux pas. Tous les pays qui ont évolué dans ce monde-là, quand tu vois leur parcours, quand tu restes et tu étudies, tu vas trouver que c'est des pays qui ont travaillé dur, qui ont payé le prix. Je te donne l'exemple du Rwanda aujourd'hui. La souffrance, les difficultés que le Rwanda a passées dans sa vie les a amenés à orienter leur cerveau vers la solution. Et cette solution est venue aujourd'hui. Ce pays est parmi les meilleurs pays africains, qui sont même reconnus au niveau mondial. Pourquoi ça? Parce que ils se sont levés, ils ont orienté leur cerveau du côté des solutions. Ils ont orienté leurs esprits du côté des solutions. Ils se sont tournés vers la prospérité et non la négativité. Tu te lèves le matin, tu dis que ce gouvernement, il ne travaille pas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des emplois. Pourquoi ne pas réfléchir toi pour devenir quelqu'un d'extraordinaire? Amener une solution, comment créer les routes. Ça veut dire que tu amènes des produits locaux, comment tu peux fabriquer ces routes-là, comment tu peux faire les routes-là à grande échelle. Et maintenant, le gouvernement est obligé de travailler avec toi. Comment tu ne peux pas amener un système d'eau? Toutes les sociétés des eaux, là, c'est des sociétés privées, ça appartient aux êtres humains comme moi et toi.
Pourquoi ne pas se lever, tu cherches une solution de créer l'électricité. Quand tu crées, le gouvernement peut régulariser pour dire que non, on a un système d'électricité. Alors pourquoi ne pas réfléchir solution que de se plaindre que ce gouvernement-là, il ne fout rien, il ne veut même pas aider. Si tu vois que l'agriculture là ne donne pas bien, amène un système d'agriculture qui va développer ta place. Plus tu amènes les solutions dans ce monde-là, plus tu gagnes de l'argent, plus le monde se réveille. Ce qui est sûr, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à amener la solution, mais le petit pourcentage qui amène les solutions, c'est eux qui sont riches, c'est eux des gens qui réfléchissent bien, c'est des gens qui ont toutes les solutions dans ce monde-là, c'est des gens qui contrôlent la politique, l'économie. Comment toi tu te lèves le matin seulement pour te plaindre, c'est jusqu'à quand? Parce qu'en se plaignant, les gens n'avancent pas. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent même pas penser de l'État, parce que l'État, ce n'est pas quelqu'un qui a toutes les solutions. Les solutions viennent de nous, le peuple, la population. Aujourd'hui, imagine toi et moi si on est connecté à Facebook, à WhatsApp, Google, LinkedIn. C'est des gens qui ont créé ce système-là, qui sont en train d'aider le monde entier d'avancer. Et même ce gouvernement-là utilise ça. Les gens qui ont créé les panneaux solaires, ce n'est pas le gouvernement, c'est des êtres humains. Les gens qui ont amené le système d'irrigation, c'est des êtres humains. Les gens qui sont en train de créer le système aérien de transport, les trains, c'est des êtres humains. Amène la solution au peuple africain au lieu de te plaindre. Parce que quand tu te plains, les autres viennent dans ton pays pour amener les solutions. Pourquoi les Chinois viennent en Afrique pour dire que l'Afrique c'est l'Eldorado, mais toi tu prends l'Afrique c'est un champ de bataille, l'Afrique c'est un enfer jusqu'à tu fouilles. Comment toi tu fouilles un continent là où les autres viennent envahir? Comment ça? Ça c'est ma question. Donc le fait de se plaindre ne va jamais nous aider. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que deviens quelqu'un qui résout les problèmes. Quand tu résous les problèmes dans la vie, ça veut dire que l'entrepreneuriat, elle est vraiment facile. Quand tu trouves les solutions dans la vie, c'est ça qu'on dit un entrepreneur. Regardez aujourd'hui comment WhatsApp a trouvé une solution de communication rapide, instantanée pendant les êtres humains. Il y a combien de milliards de personnes qui sont connectées à WhatsApp? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent même pas rester sans avoir le WhatsApp parce que c'est la moyen de communication la plus rapide. C'est ça qu'on appelle solution. Identifie un problème bien défini. Au lieu de te plaindre de ce problème que telle personne est en train de faire ceci, telle personne, amène un système qui va résoudre ce problème. Toi, tu gagnes de l'argent. Parce que quand tu as ton cerveau, tu as un esprit qui est orienté vers la solution. N'importe où tu te retrouves, tu trouves que toi, tu es quelqu'un qui cherche des solutions et qui cherche la prospérité. La prospérité ne vient pas seulement parce que l'être humain est en train de se plaindre. La prospérité arrive quand l'être humain trouve les solutions. Il y a aujourd'hui les gens qui vivent dans le désert, ils ont transformé ça en forêt. Les gens qui vivent en forêt aussi, s'ils se plaignent trop, ces forêts-là, ils vont couper les arbres là jusqu'à ce que ça devienne le désert. Alors, qui est intelligent? C'est celui qui voit ces problèmes-là et amène des solutions pour t'en sortir. Essayons d'avoir un esprit que chaque fois on rencontre une situation, cette situation-là devient pour nous un avantage de trouver des solutions et de se faire de l'argent, de développer notre continent. La chance qu'on a aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas, tu ne peux pas trouver ça en Europe ou dans le Moyen-Orient ou en Asie ou aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis ou en Europe ou dans d'autres continents, beaucoup de problèmes ont été résolus. Quand les jeunes se lèvent, ils deviennent juste des machines, ils ne contribuent pas. Mais aujourd'hui, toi, l'Africain, tu peux amener quelque chose, tu deviens héros, qu'on va te connaître dans 54 pays. Le continent entier va parler de toi. Pourquoi ne pas réfléchir à amener cette chose-là qui va aider 54 nations? Ça, c'est ma question que je te pose. Pourquoi ne pas le faire, mesdames et messieurs? Bienvenue encore sur Develop Africa. Je rappelle notre but encore. On est là pour aider nos frères et sœurs africains, que ce soit en Afrique ou en diaspora, de tourner leur mentalité vers la prospérité. On est là pour aider nos frères et sœurs. Ensemble, on va créer des emplois qui vont maintenir la jeunesse en Afrique.
On va créer la richesse, on va faire l'Afrique le berceau où il fait bon vivre. On ne doit plus quitter ce continent-là pour aller ailleurs. Et quand on vient ensemble, la solution va sortir. On va toujours trouver une solution, mesdames et messieurs. Alors, souscris toujours sur ma chaîne YouTube Develop Africa. Il y a beaucoup d'astuces. Je vous remercie encore. S'il y a des vidéos que vous pensez vraiment importantes, amenez-nous le topic. On va gérer cette vidéo ensemble. On va partager les idées. Parce qu'on dit, si tu connais quelque chose, partage avec les autres. La richesse, c'est quand tu le partages, il va grandir. Mais quand tu le gardes, il ne grandit pas. La connaissance aussi, c'est la même chose. Il faut partager avec l'autre. Merci beaucoup. Merci.